Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast hebdomadaire. Et c'est un épisode que je refais, que j'avais déjà fait par le passé, mais je trouve que c'est une bonne idée en fait de refaire cet épisode-là. Parce que en 6 mois, parce que ça fait déjà 6 mois que je fais des épisodes de podcast, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais j'en ai supprimé énormément. Parce que je vais les refaire tout simplement. Pas parce que je suis pas d'accord avec ce que je disais, c'est juste que la manière dont je le dis et la quantité d'arguments que j'ai sur la question a profondément augmenté, a profondément évolué en fait. Donc là par exemple l'épisode que je vous fais aujourd'hui, avant il s'appelait Vouloir rester enfant toute sa vie. Eh bien non, le nouveau titre c'est Préserver son enfant intérieur. Ça vient d'un réel que je vous ai lu dans l'épisode de la semaine dernière, dans l'épisode Dépression versus Burnout. Bon, au final, je vous l'introduis juste en 5 minutes et puis après, je vous parle de tout ça. Et en fait, c'est le fait de préserver son enfant intérieur, le fait d'être fou, s'amuser, garder à l'esprit toutes les belles choses de notre quotidien, nous émerveiller, fêter la simplicité, fêter la beauté dans les choses simples. Le brouillard, vous adorez le brouillard ? Eh bien, fêtez ce genre de choses. Et en fait, dans ce réel, j'essaie de vous le retrouver, mais comme ma connexion est en carton, soyez fous, prenez du plaisir, mais surtout, avant toute chose, arrêtez de vous occuper de ce que les autres pensent de vous. Voilà, de ce que les autres pensent de vous, enfin, peu importe, on s'en fiche en fait de ce que les gens pensent de vous. On s'en fiche. Donc aujourd'hui, préserver son enfant intérieur, c'est le sujet de cet épisode. Parce que préserver son enfant intérieur, ça sert à entretenir cette part de nous-mêmes qui est toujours émerveillé, curieux, créatif. C'est souvent associé à l'enfance, naïf, sans doute pur, joyeux, qui a toujours envie d'une belle morale. Et ça, cet épisode, le fait de le refaire, ça m'a été inspiré par Lucie Mariotti, qui est donc la love coach dans La Villa des Cœurs Brisés. La saison 9, franchement, ça m'a tellement apporté cette saison, c'était incroyable. Oh, j'étais tellement triste quand ça s'est terminé. Et en fait, à un moment donné, je le dis dans l'épisode de la semaine dernière, elle demande au candidat de prendre une photo, enfin la photo d'eux étant petit, qu'elle a 2 du coup, et elle dit au candidat, par exemple Patrick, parce que c'est lui qui a dû le faire 2 fois et c'était très compliqué, elle lui a dit, bah Patrick, regarde, ça c'est la photo de toi quand tu étais petit, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce petit garçon ? Qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire ? Bon, Juliette Marceau, incroyable cette fille, je l'adore, elle est super, Cynthia et Benoît, je les adore aussi. Et c'est surtout parce que je les ai vues fragiles en fait. Mais Juliette, c'est tout en fait. C'est une déesse cette fille vraiment. Et en fait, là, quand elle voit la photo d'elle quand elle était petite, elle est émue, elle se met à pleurer. Elle se dit oh là là, c'était déjà une princesse, c'était déjà une queen, c'était déjà un soleil en fait. Moi, on m'a souvent dit que j'étais un soleil, que j'étais pleine de vie, que j'étais un pétard quoi. Un pétain de feu d'artifice. Pouh ! Que j'étais folle, que j'étais hyper extravagante, que j'étais pleine de vie, solaire, pétillante, tout ça, persévérante. Mais je le suis en fait. Mais c'est parce que je préserve, quoi qu'il arrive, mon enfant intérieur. Déjà, une première chose, c'est que je cultive ma curiosité. Le monde autour de moi, c'est quelque chose qu'il faut questionner. J'explore toujours de nouveaux sujets, j'essaye toujours d'apprendre des choses sans forcément de raison, quoi. J'ai envie d'apprendre ça, j'apprends juste pour le plaisir. Et ben tout ça, quand on était petit, c'était nos parents qui le faisaient pour nous, à nous donner des jeux, à nous faire regarder des trucs, à nous donner des livres, etc. C'était pour éveiller le regard de l'enfant. Mais moi, je continue de le faire en fait. On n'arrive jamais à satiété dans notre curiosité. C'est notre enfant intérieur qu'on préserve. On a toujours envie d'explorer de nouveaux sujets. On se contente pas de ce qu'on connaît déjà en fait. C'est ça le truc. On veut apprendre toujours plus de choses. Bah c'est ça, préserver son enfant intérieur. Maintenant, il y a un deuxième exemple, alors on va dire que c'est 8 raisons, enfin, comment préserver son enfant intérieur en 8 leçons, en 8 points, en 8 je sais pas quoi, enfin bref. Exprimer sa créativité. Peinture, écriture, musique, coloriage, crochet, tricot, j'ai oublié quoi, cuisine, jardinage, je sais pas, n'importe quoi. Les projets manuels, pas manuels, les projets, peu importe. Réveille, je vais dire tu parce que ça parle à l'individuel que vous êtes. Réveille cette spontanéité et cette imagination que tu avais quand tu étais enfant. C'est propre à l'enfance, garde ça en tête. Il m'est arrivé dans mes précédentes relations qu'on se paye ma tête parce que je fais du coloriage. J'étais en train de colorier la petite sirène.
À l'époque, ça m'a fait du mal. Aujourd'hui, tu me critiques parce que je colorie la petite sirène, est-ce que tu serais capable de faire ça en fait? À cette époque-là, déjà, je disais, j'avais moins peur d'ouvrir ma bouche qu'aujourd'hui, je sais pas ce qui a changé, mais bon, ok. Sans doute que je me mets trop de pression, sans doute, bien sûr. Et en fait, je disais, bah, vas-y, prends les crayons de couleur que t'as sous les yeux, et puis essaye de faire le coloriage, vas-y, essaye. J'ai demandé ça à quelqu'un, effectivement, qui s'était payé ma tête. Des personnes ont dit, non, j'ai pas le temps, j'ai pas machin, j'ai pas truc. Ouais, t'oses pas, en fait, t'as honte. Bah ouais, tu devrais avoir honte de qui tu es, ça c'est sûr. Enfin, pas de qui tu es, mais de la réflexion que tu viens de me faire. C'est une réflexion de merde, clairement. Voilà. Moi, je te juge pas parce que tu collectionnes les appareils photo, par exemple. Bah, je te juge pas. Voilà. C'est ce que tu es, en fait. C'est tout. Donc maintenant, il y a quand même une personne qui a accepté, qui a pris un crayon de couleur et qui a essayé de faire un autre coloriage dans le livre de coloriage Disney que je faisais. Au bout de 5 minutes, lâche le crayon, j'en peux plus. C'est trop précis, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est trop machin. J'ai pas la patience, tout ça. Ouais, voilà, je pose ça là. I slay queen. Period. Voilà, tout simplement. Après, il y en a aussi qui me jugent parce que ou qui me critiquent parce que je joue à des jeux d'enfants, entre guillemets, parce que moi je considère pas ça. Prendre le temps de jouer, c'est le fait de réintégrer le jeu dans sa vie adulte. Peu importe le jeu, que ce soit jeu vidéo, jeu de société, peu importe. Les jeux, ça peut être les Sylvania, ça peut être la Play-Doh, ça peut être les Pet Shop, ça peut être les Playmobil, ça peut être les Lego, peu importe. Réintégrer le jeu dans sa vie d'adulte, ça permet de détacher l'esprit, qui est toujours en quête d'être productif hyper constamment, quoi. Et ça permet de redécouvrir un plaisir simple. Parce que jouer, c'est un plaisir simple. C'est pas parce que tu t'achètes des Polly Pocket à 25 ans que ça y est, t'es débile en fait. Et que t'es pas indépendant, t'es pas une femme, t'es pas capable. On me l'a déjà sorti, hein. Histoire vraie, je vous jure, on me l'a déjà sorti. Parce que je sais plus quoi, je sais plus quel était l'exemple cité, je m'en fous pour être honnête. Hein. On m'avait dit, je sais pas quoi. En gros, le fait que je joue aussi facilement à des jeux d'enfants, que je collectionne les Pet Shop, que voilà, que j'aime bien les Sylvania, machin, que j'adore aller dans les magasins de jouets. Ça remet en question ma capacité à être indépendante et ma capacité à être une femme mature. C'est une blague. Bah justement, moi je me trouve beaucoup plus mature parce que je prends le temps de réintégrer le jeu dans ma vie d'adulte afin de préserver mon enfant intérieur. Ma vraie force, elle est là. Si tu me juges parce que je joue à des jeux, bah juste regarde-toi dans la glace. T'auras beaucoup de choses à voir et je pense que le fond de teint, ça sera pas suffisant. Non mais sans déconner quoi. S'autoriser à ressentir les choses pleinement. Les enfants, et ça, on me le reproche encore aujourd'hui, hein. Je m'en fous. Les enfants vivent leurs émotions sans aucune retenue. Et ça, c'est un aspect qu'on perd avec l'âge. Il faut contrôler. Ouh là là, faut pas s'exprimer, faut pas avoir de ressenti, faut pas accepter ses émotions, machin. Non! C'est ce que dit Juliette Marceau, autorisez vos émotions. Permettez à vos émotions, que ce soit positif ou négatif, permettez-leur de s'exprimer pleinement. Ça renforce la connexion envers vous-même, envers votre enfant intérieur, envers votre adulte actuel. Prenez l'expression de vos sentiments et de vos émotions comme un cadeau que la vie vous fait. Vous avez une langue, vous avez des cordes vocales, utilisez-les. Mais bon sang, en fait, c'est légitime. Vous êtes légitime, bon sang de nouilles. Super. Ça perd toute légitimité. Bon sang de boire, c'est pas possible, ça. Moule à gaufre. Enfin bref, c'est le capitaine Haddock qui avait dit ça, je me souviens plus. Oui, sans doute, moule à gaufre, ouais. Ouais, bah ouais, t'as envie de t'éclater la tête contre un mur. Moule à gaufre, très bien. Je te referme le moule. Pah! Tu vois, t'as des petits carrés sur la tronche. Voilà. Non, c'est très jouissif de l'imaginer. Donc, le fait de ressentir pleinement, ça vous permet aussi de... Bah, ça me fait penser au Passeur, The Giver, qui est un film et un bouquin de Lois Lowry, enfin c'est L-O-E-W-R-Y, il me semble. Ça s'appelle Le Passeur, c'est un livre pour les enfants, le film... mais bien évidemment, les livres pour les enfants sont les meilleurs. Hein. Et en fait, enfin les livres jeunesse de manière générale. Et en fait, dans ce bouquin-là, c'est de la dystopie. Donc en fait, c'est un monde futuriste qui est en noir et blanc parce que les émotions ne sont plus acceptées en fait. Il n'y a plus aucune émotion. L'amour, ça n'existe pas. Le fait de s'amuser avec une peluche, c'est un objet de bonheur, un objet de je sais pas quoi, je sais plus. Quand on dit pardon, j'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Non, c'est prière de reformuler. Enfin, c'est juste des robots en fait. Ils ont plus d'émotions, ils ne s'autorisent plus aucun
aucune émotion, aucune expression de rien, en fait. Et le film est en noir et blanc au début. Et en fait, au fur et à mesure que Jonas, il est choisi comme étant passeur. Donc, il va voir toutes les nuances du monde entier. Il va avoir accès à ça. Parce qu'en fait, le passeur, c'est un peu comme un passeur d'histoire. Toute l'histoire du monde, le fait qu'en fait, les humains, on les a dépourvus de leurs émotions et de leur ressenti, enfin bref, vous avez compris. Et ben, ça les a privés de leur couleur et de leur complexité. Donc en fait, le film est en noir et blanc au début, dans le bouquin, je sais pas comment ça se passe. Et en fait, au fur et à mesure, quand Jonas découvre qu'en fait, les humains sont capables d'émotions, le monde autour de lui, les arbres deviennent verts, le ciel devient bleu, l'eau a une odeur, la pluie a une odeur, les feuilles d'automne ont une odeur, le café a une odeur, la nourriture a une consistance, etc., etc., etc. Et en fait, bah oui, c'est ça. Mais ce film est génial. Regardez-le, ça s'appelle Le Passeur, c'est avec Meryl Streep. C'est elle qui joue la méchante, forcément. non mais, voilà, je veux dire. Avec Katie Holmes aussi, c'est elle qui joue la maman de Jonas. Et en fait, il y a des enfants, je sais plus exactement comment ça se passe, mais il y a des enfants, on décide de les élargir. En fait, on les tue, hein, on les euthanasie, on les fout dans une boîte et puis poubelle, quoi. Parce que je sais plus quoi, c'est des enfants imparfaits, ils ont pas le bon poids, ils sont trop fragiles niveau santé, justement, ils ont pas le contrôle de leurs émotions, ils sont hypersensibles, etc. Mais en fait, c'est ces personnes-là, les personnes les plus fortes de notre société, parce que justement, vous pouvez le devenir vous-même. Autorisez-vous à ressentir pleinement. Un arc-en-ciel, ça vous donnera envie de pleurer. C'est beau, le monde qui nous entoure est tellement beau. C'est tellement beau la vie, mais je déconne pas. J'ai envie de pleurer en disant ça. C'est tellement beau. Émerveillez-vous. Quand il pleut, ouvrez la fenêtre, sentez la pluie. Émerveillez-vous, autorisez-vous à ressentir les choses pleinement. Vous verrez le monde qui vous entoure d'un autre œil. Et vous en serez pas déçus du tout. Ensuite, un autre point, c'est faire preuve de bienveillance envers vous-même. Encouragez-vous, comme on le ferait pour un enfant. Pardonnez-vous et soyez doux et tendre avec vous-même. Même dans les échecs et les moments de doute. J'ai envie de vous dire, surtout dans les échecs et les moments de doute. Soyez doux, pardonnez-vous, encouragez-vous. Il n'y a aucun souci. Dis-toi, je t'aime, t'es quelqu'un d'extraordinaire, tu vas y arriver. Vraiment. Et aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça que l'on appelle le présent. Voilà, tout simplement. Period. Non, mais je veux dire, c'est... Tolkien, il le dit, c'est pas It is no bad thing to celebrate a simple life. Ce n'est pas une mauvaise chose que de célébrer une vie simple. Au contraire, c'est dans la simplicité qu'est la vraie beauté. Moi, je suis désolée, un plat hyper chiadé où t'as une petite crotte dans l'assiette, y a pas de goût. C'est même si t'as plein de saveurs en bouche, ouais, bah écoute, c'est pas simple, c'est trop compliqué, vas-y dégage en fait. Un steak avec des pâtes, c'est incroyable, c'est magnifique, mais ça dépend de la façon dont vous le voyez. Si vous vous dites, ah punaise, encore un steak avec des pâtes, ça fait chier quoi, j'ai pas l'argent pour m'acheter autre chose, etc. Bah ouais, mais voyez les choses différemment, vous verrez que votre vie elle va changer en fait. Donc soyez bienveillant envers vous-même, pardonnez-vous. Vous avez fait une erreur il y a 20 ans, les autres vous ont pas pardonné, vous vous êtes pardonné en fait. Tu vois? Donc pardonne-toi d'avoir fait cette erreur et avance en fait. Parce que moi je vis pas dans le passé, hein. Il y a des gens, ils me disent « Ah mais il y a quelques années tu faisais ci, tu faisais ça, t'as dit ci à tel été, telle date, tel jour, telle heure, t'as dit ça. » Mais punaise, mais je m'en torche les fesses de ton truc moi. Sans déconner, merci beaucoup, tu viens de me donner une feuille. En cas de pénurie de PQ, je viendrai te voir. Non mais sans déconner. Moi je ne vis pas dans le passé. Je vis dans le présent parce que le présent est un cadeau. C'est ce que dit Maître Oogway dans Kung Fu Panda. Le présent est un cadeau. Et c'est grâce à ce cadeau du présent que je vais pouvoir construire demain. Le passé, mais je remercie le passé et j'accepte le passé. J'assume le passé. Parce que c'est grâce à ce passé que je suis telle que je suis aujourd'hui. En fait. Voilà. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Moi, je me pardonne d'avoir fait des conneries. Parce qu'à un moment donné, si tu te dis « Oh là là !» Moi, en général, je suis le genre de meuf à me dire « Ah, il y a 10 ans, j'ai dit ça, machin. Punaise, j'ai eu tellement honte. Non, mais s'il te plaît. Ouais, bah je me pardonne. Voilà. Si les autres, ils se disent encore « Ouh là là tel jour, tu m'as dit ça, et puis tel jour, t'as fait ça, et puis tu t'es comporté comme ça avec machin. T'as que ça à foutre, en fait. Prends un bon bouquin, et puis vas-y, change de disque, en fait. Ton disque, il est rayé. T'es resté bloqué il y a 10 ans, sans déconner. Non, mais sérieux, quoi. Moi, ça fait longtemps que j'ai avancé.
Mais à un moment donné, si les gens sont coincés dans le passé, bah libre à eux, hein, ils ont envie, écoutez. Ok, boomer. Non mais je veux dire, voilà, tu vois, c'est pas... C'est leur problème. C'est les 4 accords Toltec. Ne jamais rien prendre pour soi-même. Tu restes bloqué dans le passé, t'es pas foutu de voir que j'ai évolué. Qu'est-ce que ça peut me foutre en fait? Parce que moi, je me pardonne. Moi, je m'encourage. Je suis douce envers moi-même. Donc voilà. C'est quoi le problème en fait? Enfin, vous voyez, si on voit les choses de cette façon-là, bah oui, effectivement, c'est peanuts. Hein. Limite, ce que tu vas manger ce soir, c'est plus important, quoi. C'est forcément plus important, c'est de la bouffe. Non mais voilà, je veux dire. Un autre point, le 6e, je crois, 5e, 7e, je sais plus. Je sais pas compter, excusez-moi, mais le compter, c'est très bon. Reconnecter avec la nature. Ouais, moi je suis folle, moi, je suis très lunaire, y a pas de souci. Reconnecter avec la nature. Marcher en forêt. Observer les étoiles. Alors moi j'ai peur du noir donc c'est un peu compliqué. Observer les étoiles, écouter les sons de la nature. Moi c'est ce que je fais avec la pluie, c'est ce qui me parle le plus dans ces exemples-là. La marche en forêt aussi. Ça rappelle l'émerveillement naturel d'un enfant pour le monde qui les entoure. Un papillon. Oh un papillon. Oh il est trop beau ce papillon. Bonjour papillon. Belle journée papillon. Ouais je passe pour une folle quand je fais ça mais je m'en fous en fait. Bah tu trouves que je suis bête de dire bonjour à un papillon? Et toi le papillon il te fait rien? Tu l'as même pas vu je suis sûre. Bah pourtant il existe en fait, c'est peut-être pour ça que tu utilises trop de carburant et que tu dépenses trop et que tu pourris la planète débile. Non mais je veux dire, regarde ce papillon il en a pas besoin de pétrole. Il se prend pas la tête lui au moins, il vole, voilà. Il trouve que t'es con et que t'es moche parce que tu te fous de lui parce que c'est un papillon, c'est juste un papillon. Pouloulouloulou, il s'envole, il part, il t'aura oublié dans 10 secondes en fait. Donc fais pareil que le papillon, si tu veux. Moi, je dis toujours bonjour aux animaux que je croise. Et j'ai des proches qui font pareil. Et je les encourage parce que je fais pareil. Donc je vais pas dire, oh bah non, je fais pareil en fait. Quand il y a des chats qui passent dans mon jardin, je fais, oh bonjour monsieur le chat, ou bonjour madame, je sais pas trop, hein, mais bonjour le chat, dans le doute, ça marche. Coucou le chat, oh bonjour, bonjour. Moi mes chats, je leur dis bonjour 50 fois par jour. Hein. Mais je m'en fiche, c'est pas grave. Il y a un jeu vidéo que j'aime beaucoup, c'est Final Fantasy XIV. À un moment donné, j'étais en train de me balader avec mon chéri dans le jeu, etc. On allait vers une autre quête et je fais oh, un papillon, il est trop beau. Voilà. Bah faites comme les enfants, parce qu'au final, si on ne s'émerveille plus de rien, mais le monde est moche en fait, et la vie vaut pas le coup, effectivement. Redonnez des couleurs à votre quotidien. Redonnez des couleurs. Faites péter les couleurs, faites péter les paillettes. Je veux des paillettes dans mon quotidien. Fais-le, fais-le, fais-le. Je sais plus dans quel film c'était ça. Je veux des paillettes dans ma vie. Je sais même plus qui c'est. Bref. Prenez le pot de paillettes et faites péter les paillettes. Il y a aucun problème. Il y a des gens qui te critiquent et qui te jugent et gna. Voilà. Vous voyez, c'est la réponse à tout. Hein. Vraiment. C'est la meilleure réponse que vous pourrez faire. Voilà. La meilleure des défenses et la meilleure des attaques, c'est l'ignorance. Je m'en fous. Voilà. Tu me juges parce que je trouve qu'un papillon est beau. Voilà, je vous dis, c'est la meilleure des réponses. J'aime beaucoup parce qu'il y a un réel qui m'a énormément fait rire. C'était un réel de 2 Allemands, comme quoi même les Allemands peuvent être rigolos, hein. Ça arrive à tout le monde. Et bam, c'était une balle perdue. Et en fait, ils faisaient prouter des bouteilles, ça faisait pouf pouf. Ah, j'ai craché sur le micro, c'est pas possible. Ça faisait pouf pouf. Ça faisait un bruit, mais j'étais morte de rire, quoi. J'ai regardé 20 fois, j'adore. Bon, c'est pas la nature, certes, mais émerveillez-vous de ce qui vous entoure. Maintenant, le fait de pratiquer la pleine conscience, être présent, à chaque instant, sans jugement, les petites choses de la vie qui vous entourent, j'ai un verre d'eau à côté de moi. J'ai de la chance de boire, j'ai de la chance d'être en vie, et j'ai de la chance déjà de pouvoir avoir de l'eau à boire. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent pas. Donc je suis contente de ce que j'ai. Je profite. Les petites choses de la vie, c'est un trait qui est très souvent lié aux enfants, à votre enfant intérieur, du coup, qui observe le monde avec innocence. Innocence, voilà. Parfois je suis trop innocente et du coup... Parfois je suis trop innocente et du coup je me dis, bah non, je vais encore essayer, je vais encore faire des efforts, je vais encore essayer d'évoluer, je vais encore essayer de m'adapter, je vais encore essayer... Parce que je suis innocente et je suis pure. Mais en face, bon bah ok, bah moi aussi, tu vois, moi aussi je suis capable de ça en fait. Y a pas de souci. Donc c'est vrai que rester innocent, c'est clair, mais à un moment donné, quand il faut marquer vos limites une bonne fois pour toutes, faites-le.
Et ce, malgré votre enfant intérieur. Je viens de faire un câlin au micro, c'était incroyable. J'ai posé ma main, je lui ai fait un petit peu... C'est beau pour l'ASMR, ça. Mais bon, j'ai une chaîne ASMR, maintenant vous le savez. Est-ce que je vous l'ai dit déjà? Parce que je suis en train de vous dire ça, mais... Oui, je vous ai dit que j'avais une chaîne ASMR. Formidable. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est rire. Bah rire quoi. Rire plus souvent. Prenez le temps de rire et de vous amuser. Mais rigolez des choses simples. Amusez-vous. C'est des sensations légères et insouciantes de l'enfance, de votre enfant intérieur. Rigolez. Il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule dans un film. Rigolez. De toute façon, on le sait très bien, quand c'est un pote qui va se casser la gueule, d'abord on va rigoler, après on va l'aider. On le sait tous de toute façon. Mais on s'en veut pas les uns les autres, c'est comme ça, c'est tout. Je me casse la gueule, on rigole, bah oui. C'est juste, bah écoute, au début tu vas rigoler, puis après tu vas aider la personne, c'est tout. En fait, le fait de préserver votre enfant intérieur, c'est d'essayer de retrouver et d'entretenir une relation de bienveillance avec vous-même. Votre stress, vous allez mieux pouvoir le gérer. Vos émotions, peut-être pas, c'est vrai, mais bon, moi j'y arrive pas. Et ça va favoriser aussi votre épanouissement personnel. Mais ce qui vous empêche de vous épanouir personnellement, c'est le fait d'accepter la critique. Je dis pas l'insulte, c'est pas forcément une insulte, mais le fait d'accepter la critique et le jugement d'autrui sur le fait que, bah oui, vous êtes capable de préserver votre enfant intérieur. Mais mine de rien, c'est vous qui avez l'avantage, en fait. C'est vous qui avez le... Je sais pas comment on dit... Oh à tes souhaits, Totoro. C'est vous qui avez la force par rapport à cette personne ou ces personnes ou peu importe, ou ce chien qui vous juge. Le chien vous jugera jamais. Il vous regarde avec amour. Parce que c'est simple, un chien. Et bah faites pareil. Faites pareil, c'est tout. À un moment donné, vivez les choses comme elles viennent et puis voilà. Moi, je reste pas dans le passé. Je me dis, bah aujourd'hui, comment tu es? Je redécouvre les personnes, même que je connais déjà depuis 20 ans, je les redécouvre au quotidien. À chaque fois, je laisse la porte ouverte à la redécouverte. On refait connaissance chaque jour. On refait connaissance avec nous-mêmes chaque jour et on refait connaissance avec nos proches à chaque fois qu'on les voit. Faites pareil. De toute façon, c'est sûr que moi, par exemple, j'ai des enfants dans ma famille, mes neveux. C'est vrai que comme je les vois pas tous les jours, bah, je les vois pas grandir. Donc c'est moins choquant. Mais quand je vois des photos il y a 6 mois et une photo aujourd'hui, je me dis « Oh, pinaise! Le bébé, il est passé où? Tu me faisais pipi quand j'étais petite, quand je te changeais les couches? Quand j'étais petite. Quand t'étais petit et que je te changeais les couches, et maintenant t'es... Oh, ok. D'accord. Ok, c'est pas grave. Non mais voilà. Je fais, oupinaise. Il est passé où le bébé? Il est plus là le bébé. Bah si, le bébé il est toujours là. Il est toujours là, c'est juste qu'il a changé. Physiquement il a changé, il a des poils. Voilà, je veux dire, oh, non, tais-toi. Ça me choque. C'est pas possible. Non. Le fait de voir que mon neveu commence à avoir de la barbe, je me dis... Enfin, de la barbe, c'est du duvet, quoi, pour l'instant, mais... Je me dis, oh là là. Ouais. Bah ouais. Ouais, non, mais c'est chaud, hein. Enfin bref, voilà. Donc, accueillez tout ça. Et puis vivez pleinement. Il n'y a pas de souci. Bon, là, je dis ça parce que je sais plus ce que je disais. Donc... Mais ça m'arrive très souvent, on est d'accord, ça m'arrive très souvent. Oui, il n'y a pas de souci. L'émerveillement, curiosité, créativité. C'est en fait le fait de nourrir notre enfant intérieur, c'est un aspect essentiel de notre bien-être. Donc si quelqu'un vous juge, bah soyez sa source d'inspiration. Parce qu'au final, cette personne ne sera pas passée par toutes les merdes que vous avez traversées, hein. Donc du coup, ça vous a fait grandir plus vite, c'est QFD. Et puis comme vous entretenez votre enfant personnel, votre enfant intérieur, et que les personnes qui vous critiquent, bah sans doute non, ça veut dire qu'elles n'assument pas, ça veut dire que si on leur montre une photo d'elle étant petite ou étant petit, peu importe, bah ces personnes-là, elles vont être, bah je sais pas, t'es mignonne, voilà, il va t'arriver ça, il va t'arriver ci. C'est pas ça qu'on te demande. C'est donne de l'amour à l'enfant que tu étais et que tu es toujours. Cet enfant, il est toujours en toi. Accepte-le, nourris-le. Et tu seras bien, en fait. Ça veut dire, les personnes qui vous jugent et qui vous critiquent, elles sont malheureuses. Cherchez pas plus loin. Donc, si elles sont critiques parce qu'elles sont malheureuses, c'est quoi votre réaction qu'il faut avoir? Voilà, excellent, bravo, vous avez tout compris. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager et à me suivre sur Instagram. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, portez-vous bien.